Dans le cycle des traitements de l'eau, après la production et la distribution d'eau potable, l'assainissement des eaux usées constitue une étape fondamentale et participe de manière prépondérante à la santé publique des habitants. Le traitement des effluents avant leur rejet est nécessaire à la protection des milieux naturels et de la biodiversité et à la préservation durable de la ressource en eau. Le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy, le SIAL, a pour compétence la collecte et la dépollution des eaux usées depuis sa création en 1992. Dans ce cadre, le SIAL a construit une station d'épuration que Veolia Eau exploite depuis 1993. C'est vers cet ouvrage que convergent les eaux usées des 50 000 habitants et des industriels raccordés au réseau des 13 communes qui composent le syndicat intercommunal d'assainissement de l'agglomération de Longwy. Chaque habitant du territoire du SIAL rejette quotidiennement 135 litres d'eau usée, ce qui représente à l'année 3,1 millions de mètres cubes à traiter. Ceux-ci sont acheminés par 331 km de réseau de collecte et 32 postes de relèvement vers la station d'épuration d'une capacité épuratoire de 64 000 équivalents habitants. Après dépollution, l'eau fait l'objet de plusieurs analyses quotidiennes afin de s'assurer du respect des normes en vigueur avant de rejoindre la rivière Chiers. Voilà, ça fait à peu près 20 ans que 13 communes se sont décidées de se mettre autour de la table, autour de cette maquette ici présente, pour affronter ce combat contre la pollution qui nous semblait urgent de mener. Et après accord de 13 d'entre elles, aujourd'hui on peut dire que ce résultat est en partie concluant dans le sens où la pollution a franchement reculé, puisque de nouveau la faune, la flore et les habitants de cette rivière, en particulier les poissons, eh bien, reviennent vers Longwy et sans doute un jour pourront remonter à la source. Les eaux usées domestiques, en provenance de nos cuisines, de nos machines à laver, de nos sanitaires et du réseau d'eau pluviale, contiennent des polluants flottants ou dissous qu'il faut traiter avant de rendre l'eau à la nature. La station prend en charge les matières en suspension et assure le traitement des matières organiques et des matières azotées et phosphorées. Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de cet ouvrage? Vous êtes prêts pour la visite? Suivons le fil de l'eau. Première étape. Les eaux usées arrivent au poste de relèvement. 2 vis d'Archimède remontent les eaux usées au point le plus haut de la station pour permettre son écoulement par gravité vers les autres ouvrages de traitement de la station. Deuxième étape, les ouvrages de pré-traitement. On enlève tous les gros déchets en faisant passer l'eau à travers des grilles. Les déchets collectés durant cette opération sont lavés, essorés, puis dirigés vers une benne et envoyés dans une déchetterie. Comme les graisses flottent naturellement, on les récupère à la surface de l'eau. Elles sont traitées biologiquement dans un ouvrage spécial. Une pompe à vide récupère les sables et les graviers, plus lourds que l'eau, au fond du bassin par décantation. Ils sont lavés, séchés, puis récupérés pour être ensuite recyclés, par exemple sur des chantiers. Après le pré-traitement, les eaux usées sont dirigées vers les bassins biologiques. L'eau repose ensuite pendant des heures. La plupart des matières organiques qu'elle contient, comme des petits morceaux de restes alimentaires, nourrissent les bactéries qui vont progressivement éliminer les substances polluantes contenues dans l'eau. On brasse le liquide et on injecte de l'air pour favoriser le travail des bactéries. Elles s'agglutinent pour former au final une couche de boue que l'on récupère.
vient l'ultime étape de la dépollution, la clarification. C'est dans les clarificateurs ou décanteurs que le traitement biologique se finalise. On laisse l'eau se reposer. L'eau clarifiée est récupérée en surface, à la périphérie de l'ouvrage. Les boues, plus lourdes que l'eau, tombent au fond des clarificateurs et sont évacuées en continu par un pont rotatif. Une partie des boues est réinjectée dans les bassins d'aération pour conserver une concentration constante et suffisante de bactéries. C'est la recirculation des boues. Avant de rejoindre la rivière Chiers et partir vers les océans, l'eau est comptabilisée et rassemblée au point d'évacuation de la station où sont effectuées des analyses régulières. Cette eau épurée répond aux normes européennes de rejet pour l'azote et le phosphore. Les boues récupérées au fond du clarificateur sont dirigées vers l'unité de traitement des boues. Des filtres à bande compriment les parties solides et déshydratent les boues qui sont analysées régulièrement. « 3500 tonnes de boue conformes à la réglementation sont ainsi valorisées en agriculture chaque année. Les odeurs émises par les différents process sont éliminées dans des tours de désodorisation afin de minimiser l'impact sur l'environnement. L'ensemble de la station est géré depuis le bâtiment d'exploitation. Une informatique puissante reliée à des capteurs mis en place sur les ouvrages permet de piloter l'ensemble de l'installation et ce, 24 heures sur 24. La dépollution des eaux usées ne s'arrête jamais. C'est dans le laboratoire que les analyses sont effectuées en permanence et à tous les stades des traitements pour vérifier leur efficacité. Géré par des collaborateurs de Veolia Eau compétents, expérimentés et motivés par un réel esprit de service public et en liaison constante avec l'équipe du SIAL, composée de 8 personnes, la station traite en moyenne 8600 m3 d'eau usée par jour. Sa conception, son fonctionnement et ses performances sont la garantie d'une participation active et durable à la protection de notre environnement. Il faudra sans doute améliorer ce système. On compte sur les nouvelles générations pour nous aider dans ce combat. Il restera bien sûr au syndicat d'assainissement de poursuivre. Nous le ferons en liaison avec nos partenaires, en y introduisant du matériel scientifique sophistiqué qui nous permettra d'avoir un meilleur suivi et pour de meilleurs résultats. L'eau ainsi assainie est rendue à la rivière et peut reprendre son parcours dans le grand cycle de l'eau.